Fils, est-il vrai que tu ne comprends pas? Bicocolo entreprit alors de me conter, dans ce style, tout en digression, en dialogue monologué, en exclamations, qui qui lui valait un succès réputé dans les milieux de la palabre. Une fort longue histoire tirée de notre mythologie. Il mêlait d'une façon très curieuse les notations réalistes à la légende, les constatations tirées de son expérience et touchantes par là même, aux aphorismes primaires. Voici la légende réduite, pour ainsi dire, à sa plus simple expression. Un homme, à son insu, parlait avec la voix du tonnerre. Quel ne fut pas son étonnement de se voir chargé un jour d'une mission semblable à celle qui m'incombait aujourd'hui. Il se demanda notamment de quelle puissance surnaturelle il disposait pour réussir, lui, là où d'autres avaient échoué. Fils, termina le patriarche, cette histoire-là, lorsqu'on la contera plus tard, après ma mort, c'est toi qui en seras le héros. Mais tu es un homme terrible, et tu parles, toi, avec aussi la voix du tonnerre. Et tu ne soupçonnes même pas ta puissance, ta voix du tonnerre. Sais-tu ce que c'est? Tes diplômes, ton instruction, ta connaissance des choses des Blancs. Sais-tu ce qu'imaginent sérieusement ces bushmen de l'arrière-pays? Qu'il te suffirait d'adresser une lettre écrite en français, de parler en français au chef de la subdivision la plus proche, pour faire mettre en prison qui tu voudrais, ou pour lui faire obtenir n'importe quelle faveur. Voilà ce que s'imaginent ces pecnos chez lesquels nous t'envoyons. Tante Amou et moi étions battus. Nous nous en rendîmes compte lorsque le patriarche, considérant apparemment mon acceptation acquise, et désormais hors de discussion, passa au conseil pratique. Lorsque tu seras parvenu à Kala, le village natal de l'épouse de Niam, tu demanderas la maison d'un homme appelé Mama. C'est ton oncle, un cousin de ton père. Certes, tu ne le connais peut-être pas, mais lui te connaît bien. C'est chez lui que tu logeras. Fils, c'est un homme dont l'hospitalité ne se compare à aucune autre. Tu verras l'accueil qu'il te réservera. Je ne te dis que ça. Tu ne regretteras pas ton voyage, va. Tu seras choyé, comme un prince. Et puis, tu rencontreras aussi ton fils, ton cousin, le fils de ce Mama justement, Zambo qu'il s'appelle, un grand diable, et qui ressemble à son père, comme un frère. Mon intérêt avait cru à mesure que j'avais écouté le patriarche. Quoique je me demandasse si ses opinions sur les Bushmen de Kala n'étaient pas un tantinet exagérées, et peut-être même, à cause du fait que je me posais cette question, quelque chose s'éveillait lentement en moi comme une vocation, l'amour de l'aventure. Mais une aventure tout de même assez facile, hein, parmi des populations naïves, ce qui est le souhait et même le vœu de tous les aventuriers, tant il est vrai que les aventuriers s'expliquent par la seule existence des naïfs, avec lesquels ils disparaîtront comme deux races jumelles dont l'une ne peut vivre sans l'autre. Mon imagination tournait à plein régime. Le recalé au baccalauréat se muait en condottière ou carbonaro ou je ne sais quel conquistador. Ah, les conquistadors. Je m'arrêtais définitivement sur cette belle race qui s'offrait ainsi à m'adopter. Quelle promotion! Je convins avec moi-même que dans le fond, je n'étais pas si fatigué que cela. J'acceptai la mission le cœur léger. Je préparai fébrilement mon armure, c'est-à-dire que je choisis mes nippes les plus belles, je délestai ma valise de tout poids inutile, les livres notamment. Tante Amou n'en revenait pas. Cependant, une question se posa. Le moyen de locomotion. Je proposai que ce problème fût résolu séance tenante, puisque je me mettrais en route le lendemain de bonne heure. Eh bien, c'est facile, cher cousin, proposa Niam. Tu prends le car. Tu es sûr que tu ne dérailles pas? Fis-je dans la voix,
cette malassurance que confère seule la conscience d'une importance irremplaçable. Tu prends le quart, et puis quoi encore? Tu me vois marchant 15 kilomètres ensuite avec ma valise, au bout de bras, ou sur la tête peut-être? Pourquoi pas sur le petit doigt de la main gauche pendant que tu y es? Il a raison, dit Bokokolo, en riant doucement. Là, le gosse a raison. Voyons, 20 kilomètres sur la route et une quinzaine sur une piste. Dans la forêt, c'est bien ça? C'est bien cela, lui répondit-on. Autant dire que ce n'est pas tout près d'ici. Est-ce que le car ou toute autre espèce d'automobile va sur cette piste? Demanda Bicocolo, l'air de savoir d'avance ce qui lui serait répondu. Pas question, lui répondit-on gouailleur. Pas question qu'aucune automobile roule sur cette piste. C'est bien ce que je me disais, reprit le patriarche. Si les bushmen de Kala et de tout ce pays voyaient les automobiles chaque jour, je n'aperçois plus ce qui les distinguerait de nous. Donnez un moyen de locomotion au gosse, il le mérite bien. Fort de cet appui, je proclamai. Moi, ce qu'il me faut, c'est une bicyclette, et rien d'autre. En fait, je rêvais d'un cheval.